Le prince Archie et la princesse Lilibet seront-ils privés de leurs titres royaux? Le prince Harry et Meghan Markle ont accueilli 2 enfants depuis leur mariage en 2018. Leur premier fils, le prince Archie Harrison Mountbatten-Windsor, est né en 2019 à Londres. Tandis que leur fille cadette, la princesse Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, est née en 2021 à Santa Barbara, en Californie. Depuis qu'ils ont renoncé à leur fonction royale en 2020 et ont déménagé aux États-Unis, Meghan et Harry ont tenu leurs enfants à l'écart des projecteurs, ne partageant que rarement des images ou des vidéos de leur visage. Parmi les rares photos publiées figure la carte de Noël de 2024 et l'apparition de Lilibet en 2025 sur la plateforme de style de vie Zotig dirigée par Meghan. En août 2024, lors d'une interview dans l'émission CBS News Sunday Morning, Meghan a déclaré « Nous voulons simplement protéger nos enfants. Lorsque nous constatons les dangers du monde numérique, nous savons qu'il y a beaucoup à faire. » Cela a incité Harry et Meghan à lancer un programme de soutien aux parents dont les enfants sont affectés par les méfaits des réseaux sociaux, via leur organisation caritative Archewell Foundation. Le prince Archie a maintenant 5 ans. À sa naissance, ses parents avaient envisagé de l'appeler Harrison, mais ont finalement opté pour Archie, un prénom symbolisant la sincérité et le courage. Archie a effectué son premier voyage officiel en Afrique du Sud à l'âge de 4 mois avec ses parents, où il a rencontré l'archevêque Desmond Tutu. Lors de ce voyage, un incendie s'est déclaré dans la chambre où il dormait, inquiétant grandement ses parents, qui ont néanmoins dû poursuivre leur emploi du temps officiel. Lorsqu'Archie avait 2 ans, sa petite sœur Lilibet est née. Meghan a révélé dans The Ellen DeGeneres Show qu'Archie aimait être un grand frère, mais qu'il avait dû s'adapter à ce changement au début. La princesse Lilibet a été nommée en hommage au surnom affectueux de la reine Elisabeth II, Lilibet, et à la princesse Diana pour son 2e prénom. Peu après la naissance de Lilibet, Harry et Meghan ont exprimé leur bonheur d'avoir une fille et ont affirmé qu'ils n'auraient pas d'autres enfants. Dans un livre pour enfants publié par Meghan en 2021, The Bench, elle a intégré des illustrations inspirées de sa famille, avec une dédicace touchante à son mari et ses enfants. En décidant de quitter la famille royale en 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont ouvert un nouveau chapitre non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leurs enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet. Bien qu'ils ne soient plus rattachés à la monarchie britannique, ils restent de sang royal et portent officiellement leur titre de prince et de princesse. Cependant, ces titres ne signifient pas nécessairement qu'ils suivront un parcours royal traditionnel. L'avenir d'Archie et de Lilibet sera-t-il lié à la famille royale? Ou choisiront-ils une toute autre voie? Le 6 mai 2019, le prince Archie Harrison Mountbatten-Windsor est né à Londres, devenant le petit-fils du roi Charles III alors prince de Galles. Cependant, dès sa naissance, Archie n'a pas reçu le titre de prince. Cela a suscité des débats, car traditionnellement, les fils des princes britanniques obtiennent ce titre dès leur naissance. Cette décision s'explique par un décret de 1917 du roi George V, stipulant que seuls les petits-enfants directs du souverain, c'est-à-dire les enfants des fils du roi ou de la reine, reçoivent automatiquement le titre de prince ou de princesse. Lorsqu'Archie est né, la reine Elisabeth II était encore sur le trône, ce qui signifiait qu'il était son arrière-petit-fils et non son petit-fils, et donc non éligible. De la même manière, la princesse Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, née le 4 juin 2021 en Californie, n'a pas reçu de titre royal à sa naissance. La situation a changé en septembre 2022, lorsque le roi Charles III est monté sur le trône. À ce moment-là, Archie et Lilibet sont devenus ses petits-enfants directs,
leur donnant ainsi le droit de porter les titres de prince et de princesse conformément au décret de George V. En mars 2023, Harry et Meghan ont officiellement confirmé les titres de leurs enfants lors de l'annonce du baptême de Lilibet. Cette décision marque un tournant important, bien que leurs parents aient quitté la famille royale. Archie et Lilibet conservent leur statut royal de manière nominale. Le titre de prince et de princesse n'a pas seulement une valeur symbolique. Il influence également directement les droits et responsabilités d'Archie et de Lilibet dans le futur. Grâce à ces titres, ils sont reconnus comme membres officiels de la famille royale britannique et ont le droit de participer aux événements royaux s'ils choisissent de revenir au sein de la monarchie. De plus, leur statut royal peut leur conférer certains privilèges, notamment une protection spéciale de la famille royale dans des circonstances particulières. Toutefois, ces titres s'accompagnent aussi de responsabilités potentielles. Archie et Lilibet pourraient être soumis à la pression des médias et du public en grandissant. Et il n'est pas exclu qu'ils soient sollicités pour accomplir des devoirs royaux si la monarchie britannique décidait d'élargir son équipe de membres actifs. Par ailleurs, posséder un titre royal signifie également être soumis à des obligations en matière d'image et de réputation, rendant difficile toute tentative d'échapper à l'attention du public. Bien que Harry et Meghan aient renoncé à leurs fonctions royales, l'avenir d'Archie et de Lilibet reste une question ouverte. Conserveront-ils leur titre et assumeront-ils les responsabilités associées? Ou choisiront-ils une vie plus ordinaire en dehors de la famille royale? Bien qu'Archie et Lilibet portent actuellement des titres royaux, cela ne signifie pas qu'ils les conserveront indéfiniment. 3 scénarios sont envisageables pour l'avenir. 1. Conserver leur titre mais l'utiliser rarement. C'est le scénario actuel. Harry et Meghan n'ont pas renoncé au titre de leurs enfants, mais ils ne les mettent pas non plus en avant. De la même manière que la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, membres de la famille royale qui n'assument pas de fonction officielle. Archie et Lilibet pourraient conserver leur titre tout en menant une vie relativement normale. 2. Être déchus de leur titre par la famille royale. Une autre possibilité est que le roi Charles III, ou le futur roi William, décide de retirer les titres d'Archie et de Lilibet dans le cadre d'une réduction du nombre de membres actifs de la monarchie. Ce type de décision a déjà été pris, notamment dans le cas du prince Andrew, qui a été privé de ses titres militaires et distinctions royales en raison de scandales personnels. Si cela devait arriver, Archie et Lilibet deviendraient des citoyens ordinaires, comme ce fut le cas pour les petits-enfants du roi Frédéric X du Danemark en 2022, dont les titres royaux ont été supprimés pour favoriser leur indépendance. 3. Renoncer volontairement à leur titre à l'âge adulte. Une autre option serait qu'Archie et Lilibet choisissent eux-mêmes d'abandonner leur titre à l'âge adulte, à l'instar de Peter Phillips, le fils de la princesse Anne. Cette décision leur offrirait une plus grande liberté et les affranchirait des contraintes liées aux responsabilités royales. Actuellement, leurs parents les élèvent dans une optique d'indépendance, ce qui pourrait être un premier pas vers une éventuelle renonciation volontaire de leur part lorsqu'ils seront en âge de choisir leur propre voie. L'avenir d'Archie et de Lilibet au sein de la famille royale britannique demeure incertain, notamment en ce qui concerne une éventuelle implication future dans les fonctions royales. Le prince Archie et la princesse Lilibet évoluent entre deux mondes, d'un côté, la monarchie britannique et ses traditions ancestrales, de l'autre, une vie moderne aux États-Unis, où leurs parents tracent leur propre chemin. Porter les titres de prince et de princesse n'est pas seulement un honneur, mais aussi une part